Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Back to School épisode 2. Aujourd'hui on va parler de mon DUT en information communication. Vous m'avez énormément posé de questions sur Instagram tout au long de l'année. D'ailleurs j'ai fait une story à la une sur laquelle j'ai répondu à toutes vos questions, donc n'hésitez pas à aller la voir. En fait là je vais répondre à toutes ces questions mais en vidéo pour que ma communauté de YouTube puisse aussi avoir accès à ces réponses. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et va vous être utile si jamais vous posez des questions par rapport à ce cursus, si vous vouliez rentrer en DUT l'année prochaine ou si vous y rentrez pendant cette rentrée là. Du coup mon DUT c'est un DUT en information communication et moi j'ai choisi l'option information numérique. Dans les organisations c'est un truc un peu à rallonge et pour tout vous dire ça s'est bien passé. C'est une année scolaire assez simple, j'ai envie de vous dire, en première année. Après la deuxième année va se corser, mais de toute façon je vais répondre à toutes vos questions. Ton emploi du temps dans la semaine est-il très chargé? Alors non, pas forcément. Vous allez voir que en fait à peu près toutes les semaines l'emploi du temps change. Il faut savoir aussi que le DUT, ce DUT là fonctionne par semestre, donc c'est à dire que vous allez avoir 3 semestres en 2 ans. Donc moi cette année j'ai fait mon semestre 1 et j'ai fait la moitié second semestre, et donc la continuité du second semestre elle se faire sur le début de la deuxième année. Par semestre les matières changent, mais également par semaine vous allez avoir des matières qui vont s'en aller et des matières qui vont arriver. En fait ça dépend de si vous avez fait le partiel ou non. Et il y a Carole qui vient de passer. Coucou Carole. Donc à chaque fois que vous terminez un partiel, vous avez une nouvelle matière qui arrive, donc un nouveau truc que vous pouvez découvrir. Au moins c'est pas redondant. S'il y a une matière que vous aimez pas, vous savez que dans tous les cas d'ici 2-3 semaines vous allez plus la voir, donc ça c'est super cool. Et par rapport à la réponse à la question est-ce que les semaines sont chargées, vous avez, enfin moi personnellement, après peut-être que ça dépend de chaque DUT, de là où ça se situe et tout, mais en tout cas moi je sais que j'avais le lundi et le mardi super chargé, ça faisait des journées 8h 18h30 environ, mais après le reste de la semaine c'était vraiment hyper léger, limite pas cours le jeudi, limite pas cours le jeudi. Ça c'était sûr, on n'avait pas cours le jeudi après-midi pour laisser aux élèves qui avaient un job étudiant d'avoir la chance ou pas de faire un job. Mais sinon aussi le vendredi pratiquement pas cours, ou alors vraiment des grosses plages horaires pour manger. De toute façon je vous inclus sur l'écran une semaine type à l'IUT, en gros mon emploi du temps que j'avais pu avoir, une des semaines que j'ai pu avoir l'année dernière. Pourquoi DUT Infocom plutôt que fac Infocom? Alors moi je pars du principe qu'en fac c'est super compliqué pour vraiment apprendre une matière qui doit être pratiquer. La com c'est quelque chose qui se pratique, c'est pas quelque chose qui s'apprend, ou c'est pas que de la théorie, c'est beaucoup de pratique. Et du coup faire une fac en infocom, je trouvais que qu'il y avait vraiment un problème, un fossé, que ça coïncidait pas du tout. Du coup j'ai préféré partir sur un DUT. À la base je voulais faire une école de com, donc l'ISCOM, mais vous savez que les écoles privées ça coûte la peau des fesses clairement. Après j'avais demandé aussi un BTS, c'est assez similaire mais il y a 2-3 trucs qui changent, et du coup là le DUT c'est vraiment mi-fac, mi-BTS. Vous allez avoir des cours en amphi et aussi des TD, c'est hyper cool, et vous allez avoir énormément de pratique. Il y a plus limite de pratique que de théorie, du coup c'est hyper professionnalisant et ça c'est top. Vous avez vraiment pas mal de mise en situation, comme quoi vous serez un vrai client, un vrai patron qui recherche tel truc. Au niveau de la pratique il y a vraiment de quoi faire. Y a-t-il des spécialisations qui se font au bout de la deuxième année? Alors non, pas du tout. Il n'y a pas d'options rajoutées ou de matières à choisir comme on peut avoir au lycée par exemple. Vous gardez exactement la même classe, les mêmes gens dans votre classe, vous faites les 2 ans avec les mêmes personnes et avec le même cursus. Ce DUT dure combien d'années? Il dure 2 ans, mais d'après nos profs, il y a une réforme qui est en train de se mettre en place, comme quoi il va durer 3 ans. Mais pour l'instant, le mien en tout cas, il dure 2 ans. Tu as pris quelle option? Alors il y a pas mal d'options qui sont liées à ce DUT là. Je les connais pas toutes, mais en tout cas dans le mien, dans mon université à moi, il y avait soit MLP, donc métier du livre et du patrimoine, soit comme je vous ai dit tout à l'heure, information numérique dans les organisations. Information numérique dans les organisations, ouais. Donc INO, j'ai choisi INO. Tout ce qui est MLP c'est vraiment tout ce qui est plutôt documentation, bibliothèque, archives, tout ça, même si ça touche quand même l'option INO. Parce qu'en INO on fait pas mal aussi de documentation, d'archivage, je sais pas si ça se dit, enfin on fait pas mal de trucs que les MLP ont particulièrement. Tu aimerais faire quoi après études métiers? Alors j'en ai vraiment aucune idée. Je sais bien évidemment que je vais faire un métier qui touche à la com, j'aime bien l'événementiel, j'aimerais bien être chef de projet à la limite, vraiment gérer toute une campagne par rapport à un produit ou quoi, mais j'ai pas le nom
exacte du métier. J'attends de finir mes études et de faire un peu comme un effet d'entonnoir, de me cibler de plus en plus vers le métier type qui va me plaire par rapport à mon expérience, par rapport à mes stages. Alors, quelles sont les matières en première année? Je vais vous les citer juste ici, vous les écrire à l'écran également. Du coup, au premier semestre, vous allez avoir études des organisations, base et stratégie de la communication, analyse de contenu, théorie de l'infocom, économie générale, Photoshop et InDesign. Tout ce qui est Photoshop et InDesign, c'est quand même assez limité, vous n'allez pas avoir des cours extraordinaires là-dessus. C'est vraiment les bases, à vous d'approfondir derrière et de vous expérimenter. C'est aussi ça les études sup, faut savoir aller plus loin que ce qu'on vous apprend déjà parce que c'est assez limité, c'est très chargé et les profs n'ont pas le temps de vraiment vous donner des compétences dans tous les domaines mais hyper pointues quoi. Il faut aussi voir par vous-même et voir plus large et travailler de votre côté. Pas suivre que ce qu'on vous demande de faire et pas suivre que les cours mais aussi faire votre propre cours personnel. J'espère que c'était clair, je m'en mêle les pinceaux comme d'habitude. Vous avez pas mal de Excel, Word, PowerPoint, recherche d'infos, anglais, plus une autre langue. Dans mon début à moi, il me semble que c'est soit allemand, soit espagnol et moi j'ai pris espagnol. Sociologie, pratique écrite et orale professionnelle. Donc voilà, il y a pas mal d'oral également. Nous on avait carrément une matière où il fallait s'exprimer à l'oral tout seul devant la classe et on choisissait un sujet, il fallait s'exprimer tout seul. Il y a vraiment pas mal d'oral. D'ailleurs il y a beaucoup d'oral, il y a beaucoup d'exposés, beaucoup de travaux en groupe. Mais personnellement moi j'adore. Et franchement c'est trop bien parce que ça aide à parler en public et tout. Après vous habituez et au final ça aide à s'ouvrir un peu au monde, vous voyez. Stressez pas, franchement c'est cool. Et vu que vous faites un truc normalement qui vous plaît, vous êtes à l'aise avec ça et que c'est souvent en groupe, du coup c'est cool. Et par rapport à la pratique écrite et comment apprendre à bien faire des CV, des lettres de motivation, des mails pro, et aussi une matière qui s'appelle module d'adaptation et en fait un cours sur l'orthographe aussi, donc revoir vraiment les bases des trucs qu'on n'a pas forcément cerné quand on était au lycée ou au collège. Parler et s'exprimer de la manière la plus professionnalisante possible et cette matière est plutôt pas mal. Bon, j'avoue que apprendre à faire un CV et une lettre de motivation c'est assez barbant, surtout le CV parce qu'en soi le CV c'est hyper personnel, ça m'a un peu gavé je vous avoue, mais sinon c'est utile le reste du coup ouais. Après en début de second semestre vous avez e-réputation, donc ça on adore, en plus avec notre préféré c'est tout ce qui est vraiment par rapport au buzz, vraiment sur l'internet et tout, j'adore. Conception web, apprendre à créer un site web, tout ce qui est langage et codage HTML, CSS et tout. Encore une fois, c'est pas hyper pointu, on apprend les bases. On avait quand même un gros dossier comme ça de code et on avait pas mal de TP. On a appris vraiment pas mal de choses, mais encore une fois, il y a encore beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Je veux dire, c'est pas un cours que vous allez savoir coder tout un site internet quoi. Base documentaire, donc voilà, tout ce qui est un peu plus documentation, plus MLP, culture visuelle. Vous avez également des cours de photo et de vidéo, donc pour apprendre à monter, ça c'était pas ouf, en vrai on n'a pas vraiment eu de cours là-dessus, mais on a dû faire un film. Et photo, franchement ça c'était trop bien, on avait tous droit chacun à un réflexe et pas mal de cours de photo vraiment, que ce soit théorique ou pratique. On a dû faire des photos et savoir interpréter nos propres photos, poser des mots dessus, des émotions et tout. Franchement c'était trop bien par rapport à l'ISO, à la luminosité, à la vitesse, enfin vraiment tout ce qui touche à la photo, à l'appareil photo. Droit du travail, vous allez aussi avoir du droit. Économie de l'information, gestion de projet, ça j'ai bien aimé, et de la veille informationnelle, donc tout ce qui est un peu stratégie à mettre en place, pas stratégie mais recherche d'informations pour trouver une bonne stratégie, pour mettre en valeur ce qu'on a besoin de mettre en valeur en com. J'avais aussi culture de l'information et culture numérique, il me semble, au premier semestre. Donc voilà au niveau des matières, comme vous pouvez voir il y a énormément de matières et je pense que j'en ai encore oublié, et tout ça en du coup 9 mois de cours. Voilà, au long des semaines ça change, tu finis un partiel, t'as une autre matière qui arrive, donc c'est hyper fluctuant et tu peux pas te lasser en fait, c'est toujours du renouveau et c'est vrai que ça c'est trop cool. En plus vous avez des matières souvent que vous pouvez retrouver en TD, en TP et en cours magistral, du coup ça varie aussi. Est-ce qu'on fait des stages durant le DUT? Alors oui, en première année vous avez un stage de 5 semaines, moi je l'ai fait cette année pour une marque de prêt-à-porter féminin, je vous mets le nom juste ici. Du coup j'ai dû gérer le compte Instagram et d'autres petits trucs à côté.
notamment pas mal de graphisme quand même. Et vous avez également un stage un peu plus important en deuxième année parce qu'il me semble qu'il dure 2 mois. Et vous avez également un projet tutoré. J'ai pas trop compris le concept, mais je vous retrouve l'année prochaine pour en parler. Je sais pas si ça va changer par rapport aux conditions du Covid là cette année, parce que quand même faut rentrer en contact avec des entreprises, donc c'est peut-être un peu plus fragile pour les conditions sanitaires de cette année, mais on verra bien. Je vous en reparlerai l'année prochaine quand je vous ferai le topo sur ma deuxième année. Commençons les niveaux de langue, niveau élevé. Je vais pas vous mentir que c'est pas grâce au DUT que je vais devenir bilingue. C'est encore compliqué pour moi et je pense pour tout le monde d'apprendre une langue en cours. C'est quand même un peu l'équivalent du lycée. En anglais on apprend vachement de vocabulaire et on revient quand même sur certaines bases sur lesquelles on avait pas mal de lacunes, donc c'est assez intéressant. On doit s'exprimer souvent à l'oral de manière individuelle, donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. C'est quand même mieux qu'au lycée parce que les lycées, tout ce qui est notions là, les notions, on en a ras la margoulette, on est tous d'accord là-dessus. Je suis désolée pour la luminosité, il y a du soleil qui pointe son nez. Espagnol, ouais, c'est bien aussi, pas mal d'exposés, d'oral toujours, hein. De toute façon le mieux c'est de parler, mais on n'est pas non plus sur des cours extraordinaires. C'est vrai qu'on a plusieurs fois par semaine, à plusieurs reprises, on a pas mal de cours de langue, donc c'est quand même assez intéressant. Y a-t-il beaucoup de travail à la maison? Voilà, et combien on est par classe aussi? Par classe on est une trentaine, donc environ comme au lycée collège, sachant qu'il y a aussi des TP, donc la classe est divisée en deux la plupart du temps. Vous avez les cours magistraux où c'est tous les INO et tous les MLP, et vous avez du coup soit les TD où c'est en classe entière, et soit les TP où c'est demi-classe, un peu comme finalement au lycée au collège. Y a-t-il beaucoup de travail à la maison? Alors pas tant que ça. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est du travail personnel et de l'organisation propre qu'il faut mettre en place. Par exemple, quand vous savez que vous avez un partiel telle date, bah forcément il faut réviser, mais à part ça, tout ce qui est travaux, exposés, recherche, ça va être en cours en fait. Il y a vraiment pas mal de boulot à faire directement en cours, et ça c'est cool parce que ça vous dédommage de pas mal de travail à faire chez vous, et qu'il faut préparer un projet, mettre des choses en place, bah c'est en cours. Même quand il fallait faire le montage de notre film, bah c'était en cours. Voilà, après tout ce qui est révision de partiel, exercice d'anglais, ce genre de choses, par contre ça va être à la maison. Et c'est souvent en groupe, donc c'est cool, vous pouvez répartir les tâches et le travail pour pas avoir une charge énorme de travail. Ton DUT est-il compliqué? Faut-il écrire rapidement? Les profs aident. Alors c'est vrai que par rapport au lycée, ce qu'il y a de plus différent et compliqué à là où il faut s'adapter, c'est les CM, les cours magistraux, où le prof est devant un amphi, parce que souvent il parle et en fait faut taper tout ce que vous comprenez, ou alors il met le diapo et vous écrivez rapidement ce qu'il y a sur le diapo. D'ailleurs les gens qui sont en DUT là et qui ont encore des cahiers et un stylo, je sais pas comment vous faites, parce que des fois faut tellement écrire que genre c'est limite en fait inhumain et impossible. C'est pas grave. Tu fais quoi? Je vais faire ma salade de lentilles, je pense. Je t'attends pour faire les briques. Bah dès que je termine j'arrive. Donc c'est pour ça que je vous conseille, si vous allez en DUT, surtout pour de l'infocom, d'avoir quand même un ordi ou un truc sur quoi taper. C'est vraiment beaucoup mieux pour pouvoir enregistrer toutes les informations nécessaires et surtout pouvoir trier après tout ce que vous avez écrit, parce que effectivement on écrit beaucoup, il y a beaucoup d'informations en même temps, et faut savoir après synthétiser ses cours. Effectivement il y a pas mal de choses à noter, et effectivement il y a un travail derrière de synthèse à mettre en place, mais si vous avez un ordi c'est beaucoup plus simple. Après les profs, effectivement ils aident énormément. Faut savoir qu'on a des profs, on n'est pas n'importe qui pour eux. Chaque élève est un individu. On est vraiment une classe à part entière en fait. Ils nous aident vachement. On peut bien sûr leur dire excusez-nous, on n'a pas vu le slide précédent, donc ils remettent le slide précédent. Des fois elle râle un peu, t'as vu, mais ils le remettent quand même. Ils nous demandent si on suit, si on a compris. On est quand même là. Après tout dépend des profs. J'avoue il y a des profs, ils bargouillent des trucs, ils nous calent pas. Mais la plupart des profs sont quand même là et nous aident, donc pas de panique là-dessus. Dans tous les cas, normalement il ne devrait pas y avoir de problème pour vous. Est-ce qu'il y a des associations, activités extérieures ou autres sports? Alors oui, il y a une association qui organise pas mal de trucs. Par exemple pour Noël il y avait une sorte de jeu où vous pouviez gagner des petits cadeaux. Il y a des sorties je crois, il y a des petites soirées d'intégration, ce genre de trucs. Donc franchement oui, il y a pas mal d'activités. Et en dehors de l'association il y a une salle de sport, enfin le gymnase et tout ça, qui est ouvert à tout le monde, et en plus ça peut vous rajouter des points sur votre moyenne il me semble. Donc vous pouvez aller faire du sport, participer à des cours de sport, même si c'est pas dans votre emploi du temps, bah vous pouvez faire une option sport en gros, et même vous pouvez aller à la salle du DUT. Je me suis pas inscrite à tout ça, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs extérieurs. Est-ce que c'est plus dur vu que tu étais en L? Alors je pense qu'effectivement ceux qui ont fait la filière L c'est pas forcément évident, parce que vous allez retrouver vos amis en les maths et vous allez découvrir l'économie, chose que nous n'avons pas fait en tant que petit L littéraire aimant lire et écrire. Faut
Mais franchement ça va parce qu'on reprend les bases, c'est ouvert à tout le monde. Bien évidemment si vous avez fait un bac ES ou STMG, vous allez avoir des compétences et des facilités, mais ça veut pas dire que ceux qui sortent d'un bac un peu plus littéraire vont être complètement paumés. Non, parce qu'on reprend quand même un peu les bases. Il y a un peu de maths, mais c'est pas hyper poussé non plus, donc pas de panique. Écoutez, voilà, je viens de voir que j'avais répondu à toutes les questions. J'espère que ça aura été complet. Si jamais vous en avez d'autres, dites-le moi en commentaire, je referai une FAQ sur Insta. Voilà, j'espère que ça aura été quand même complet pour vous. Sur ce, j'espère que cet épisode 2 de la série Back to School vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air pour savoir si vous avez aimé la vidéo, à me laisser un petit commentaire comme je viens de vous le dire précédemment, à vous abonner pour suivre tout mon contenu et pour suivre la suite de ma série Back to School. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Et la lumière vient me casser le roubignol. Ciao. 1, 2, 3, jump!